Bonsoir Pierre Notte, nous sommes au Théâtre des Déchargeurs où vous donnez une pièce qui s'intitule Pédagogie de l'échec. Et c'est une pièce que vous avez à la fois mise en scène mais aussi écrite. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pédagogie de l'échec, c'est un portrait du monde du travail. Aujourd'hui, un monde du travail dans lequel tout serait tombé, tout se serait effondré à la suite d'une catastrophe naturelle, à la suite d'une épidémie, à la suite d'une catastrophe, peu importe laquelle, au fond, deux individus continuent de travailler malgré tout. En fait, ils veulent absolument pouvoir et encore travailler parce qu'il faut s'occuper, même si le travail est devenu vain, inutile, imprécis, sans projet, sans objectif. Mais le travail devient pour eux deux un moyen de survivre en se foutant l'un et l'autre sur la gueule, en s'affrontant tout le temps, puisque le travail est un espace, on le sait, de torture souvent, où chacun peut exercer son pouvoir sur l'autre ou déverser aussi ses manques, ses frustrations et ses atrocités personnelles. Mais c'est une pièce en fait qui résonne énormément avec ce que nous avons connu, mais en même temps c'est une pièce qui a été écrite en 2014 je crois. C'est ça, exactement. Donc je ne peux pas dire que ce soit une pièce opportuniste et pourtant elle l'est, mais en effet elle a été écrite bien avant, mais on observe que bien avant ce que nous avons vécu, le monde du travail peut se montrer féroce, abominable, atroce, un espace où toutes les frustrations s'exercent, où se réunissent les angoisses qui tout d'un coup émergent. Et bien sûr, ça n'a rien à voir avec la situation que nous avons vécue, mais ce que renforce la situation que nous avons traversée, c'est qu'on peut continuer malgré tout à avoir besoin de travailler, avoir besoin de produire du travail, même quand on sait que le travail peut devenir absolument vain. Quand la production elle-même, en fait, on s'en est rendu compte, à quel point nous avons été non essentiels, par exemple, à quel point le travail est un espace de nécessité absolue pour pouvoir tenir. Mais tout dépend de ce qu'on entend par travail et par les relations qui s'établissent dans ce monde du travail. Oui, parce que les relations qui s'établissent entre ces deux personnages sont quand même très particulières et, et basées sur un rapport presque sadomasochiste. Oui. Je crois que tout ce que je peux écrire, tout ce que j'écris provient toujours d'abord de mes propres abominations, de mes propres tragédies, de mes propres catastrophes très personnelles, et que ce que je veux pouvoir explorer, c'est toujours la question du mal fait à l'autre. Comment on en vient à exercer son pouvoir sur l'autre, à le faire souffrir, à le mettre à mal, à le posséder, ou alors à subir aussi ce que l'autre peut faire de nous, sa propriété. Et ça, dans le monde du travail, je trouve que ça s'exploite d'une manière manifeste et parfois dans une cruauté extraordinaire. Donc ce sont ces rapports-là que je veux toujours étudier sur un plateau de théâtre. Ce sont les conflits, les affrontements, les confrontations, ce qui fait que deux individus à la fois ne peuvent pas vivre ensemble, ne peuvent pas se supporter, ne font que s'entretuer et à la fois ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Et donc la pièce est basée sur deux personnages, un homme et une femme. Et là, vous avez trouvé un couple de comédiens assez extraordinaire. Oui, alors c'est plutôt eux qui m'ont trouvé. Caroline Marchetti, je l'ai connue quand elle était lycéenne et que j'étais intervenant dans le lycée Saint-Louis-Saint-Clément où elle était comédienne. Ensuite, nous avons travaillé ensemble sur une pièce intitulée Les couteaux dans le dos qu'elle a elle-même choisi de produire ou de monter, qu'on a monté d'ailleurs au Déchargeur il y a plus de 10 ans. Ensuite, ensuite on l'a reprise à l'initiative aussi de Caroline, qui m'a présenté Franck. Ils travaillent tous les deux, ils travaillent beaucoup tous les deux. Je ne connaissais pas Franck, mais ils font, en effet, je trouve, ils forment un duo de comédiens exceptionnels. Et on a très très peu répété. Je crois qu'on a répété en tout et pour tout moins de 15 jours, parce que la période du Covid, la période de la catastrophe que nous avons traversée, nous étions nous-mêmes dans le besoin viscéral de travailler. On avait besoin absolument de travailler pour survivre, pour tenir, pour faire quelque chose, pour nous occuper, pour être ensemble à faire quelque chose plutôt que rien tout seul, séparément. On n'en pouvait plus. Donc on s'est penché sur cette pièce qui parle précisément du travail, même s'il est inutile, même s'il est vain, dont on a besoin pour être ensemble et pour vivre ensemble. Et c'est Caroline qui est encore là, a été à l'initiative de ce projet. D'accord. Et pour le titre Pédagogie de l'échec, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à apprendre de l'échec ?
Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'échec, si ce n'est soit mourir, soit apprendre. Je pense que oui, pédagogie de l'échec, ça peut devenir ça. Mais je dois vous avouer que le titre est une erreur. Je pensais à stratégie de l'échec, et c'est en faisant ce lapsus, pédagogie de l'échec, d'ailleurs au singulier, que j'ai trouvé le titre plus mystérieux, plus étrange, plus spontanément bizarre. Et j'ai préféré pédagogie de l'échec à stratégie de l'échec. Parce que je crois qu'il y a aussi là une manière d'organiser volontairement notre propre catastrophe tout le temps. Et ce qu'on fait au théâtre, c'est qu'on l'interroge. Et donc vous jouez au Déchargeur jusqu'à quand? Jusqu'au 27 novembre à 19h. D'accord, je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé à la scène et puis bon spectacle pour Déchargeur. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, au revoir. C'était formidable que vous aviez fait Artéphile. C'était Oui, vous qui oui, on oui, était là pour oui. Artéphile.